face à face à leur emplacement, en bas, pour s'accoupler et pour faire apparaître Adam et Ève. C'est pourquoi ils durent s'élever dans le giron d'Abba et Ima comme cela a été indiqué pour s'y accoupler face à face grâce aux eaux féminines de Bina que Malkout éleva. Et lorsqu'ils retournèrent à leur emplacement en redescendant, ils durent se retourner dos à dos. C'est alors qu'apparut la Neshama d'Adam et Ève alors que Zahir Anpin et Noukba se trouvaient dos à dos. Étudie ce qu'il est dit dans les enseignements sur l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia à propos du péché d'Adam et tu comprendras quel était l'ordre des degrés des mondes au moment où Adam fut créé. Et tu comprendras comment Zahir Anpin et Noukba se trouvaient élevés à l'emplacement d'Abba et Ima sous l'aspect dos à dos et s'y accouplèrent pour faire apparaître Adam. Étudie bien cela et souviens-toi de cette règle partout où il est question de l'accouplement dos à dos car ceci n'est pas à prendre au sens littéral. Et c'est lorsqu'Israël accomplit des mitzvot et des bonnes actions grâce auxquelles Zahir Anpin et Noukba peuvent s'accoupler face à face. Car c'est grâce à cela que Noukba peut élever les eaux féminines vers les eaux masculines du mal. Et si Israël n'est pas méritant, à Dieu ne plaise, la Noukba de Zahir Anpin n'a pas la force d'élever ses eaux féminines vers son époux comme nous le savons, car les eaux féminines ne s'élèvent que grâce aux Neshamot des êtres inférieurs. C'est pourquoi pour qu'il s'accouple elle doit s'élever avec Zahir Anpin dans Abba et Ima, élevant ainsi les eaux féminines d'Ima. Et ils s'accouplent ensemble. Il se trouve que cet accouplement n'est pratiquement pas désigné par leur nom mais uniquement par les noms d'Abba et Ima puisque c'est là qu'ils se sont élevés, et c'est par la force de leurs eaux féminines qu'ils s'accouplent. Et à cet instant, ils désirent descendre à leur emplacement mais n'ont pas la force de s'y tenir face à face mais uniquement dos à dos. Il se trouve qu'il n'y a assurément accouplement que s'ils se retrouvent face à face. Cependant, ce que nous appelons accouplement dos à dos c'est lorsqu'ils redescendent à leur emplacement mais ne peuvent se tenir que dos à dos car ils s'étaient élevés pour pouvoir se tenir face à face. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire qu'Adam et Ève apparurent grâce à l'accouplement face à face se produisant en haut, car c'est cet accouplement qui est dit dos à dos. En vérité, si Zahir Anpin et Noukba avaient pu s'accoupler à leur emplacement face à face, Adam et sa femme seraient alors apparus totalement réparés. Et tous les mondes auraient été parfaits. Voici qu'après que le Saint béni soit-il eut créé Ève pour Adam et qu'il n'avait pas encore péché, après que le Saint béni soit-il l'eut coupé afin qu'il s'accouple face à face avec sa femme, qu'il pouvait grâce à ses prières et ses bonnes actions l'emporter sur les écorces et faire retourner Zahir Anpin et Noukba face à face, à leur emplacement en bas, et les eaux féminines de Noukba étaient totalement purifiées, et les scories qui avaient été séparées de la sainteté moururent totalement et disparurent du monde. Toutes les Neshamot saintes sortant alors de l'intérieur des écorces alors que les écorces mouraient étaient annulées comme cela a été indiqué. Mais lorsqu'Adam et Ève péchèrent, cela engendra le fait que les eaux féminines de la Noukba de Zahir Anpin ne furent plus purifiées. C'est pourquoi bien que l'accouplement d'Adam et Ève causa le retour de Zahir Anpin et Noukba face à leur emplacement, en bas, la chose ne fut pas permanente car il n'était pas suffisant que ce retour se produise uniquement au moment de l'accouplement. Et Noukba retourna immédiatement dos à dos avec Zahir Anpin. Et puisqu'il en fut ainsi, il se trouve qu'il faut que lors de chaque accouplement se produise une réparation qui les fasse se retourner face à face, au moins temps de cet accouplement, ceci afin de purifier quelques étincelles de ces rois et de les élever par l'aspect des eaux féminines, pour créer peu à peu à partir d'elles des Neshamot. Et il retourne immédiatement après dos à dos car Noukba n'a pas la force d'élever et de purifier toutes les étincelles ensemble, mais uniquement peu à peu. Ainsi, au moment de la destruction du second temple, à l'époque des 10 martyrs, les iniquités étaient si puissantes que non seulement les hommes inférieurs n'avaient plus le pouvoir de purifier ces étincelles grâce à leurs prières pour les élever par le secret des eaux féminines, mais même les eaux féminines de Bina descendirent et se mêlèrent à nouveau avec les écorces. C'est ce que dit le verset. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été renvoyée. Et c'est pour cela que le monde fut perdu. À tel point que l'Éternel béni soit-il dû réparer le monde, ce qui se fit par l'intermédiaire des martyrs comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Mais nous devons d'abord te faire savoir qu'il existe 3 aspects à l'élévation des eaux féminines. Le premier c'est l'aspect des eaux féminines elles-mêmes et cet aspect a déjà été bien expliqué. Le second c'est l'essence du réceptacle de la matrice de la femme lui permettant de recevoir la goutte du mal en son sein. Et à l'intérieur de ce réceptacle se trouvent également ces eaux féminines dont nous avons expliqué précédemment le sujet. Or ce réceptacle apparut grâce aux mains supérieures de Bina qui sont ses et Gebura et qui contiennent 10 doigts. C'est le secret des 5 lettres MNTSPK qui sont doubles et qui descendirent jusqu'en bas, dans Noukba, et devinrent un réceptacle. C'est ce qui a été expliqué à propos des versets monte, puis chanté pour lui, puis que des princes ont creusé, que les hommes nobles du peuple ont creusé, comme cela est indiqué dans la paracha Ba'al-Teka, Daf 150a. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit à propos de Tamar,
elle a exercé une friction avec son doigt. Comprend cela. Et le troisième aspect, c'est le sujet de ce rouac que son époux laissa en elle, comme cela est indiqué dans le Sava de Mishpatim, Daf 94, car les eaux féminines n'ont pas le pouvoir de s'élever et de se purifier par elles-mêmes mais uniquement grâce à ce ruach que Zahir Empine laissa en elle lors du premier accouplement comme nous le savons. Et il s'agit d'un tétragramme en indice et, un nom bon, grâce auquel les eaux féminines peuvent s'élever vers son époux. Ceci correspond donc au ruach que son époux laissa en elle comme cela a été indiqué. Ainsi, lors de la destruction du second temple il n'y avait plus la force d'élever les eaux féminines, si ce n'est par un quatrième aspect différent. C'est-à-dire que 10 hommes pieux durent mourir et se sacrifier pour le Saint béni soit-il, et après avoir été tués leurs Neshamot eurent la force de purifier les eaux féminines provenant des rois afin de les élever lors de chaque accouplement. Que ce soit les eaux féminines de Bina ou les eaux féminines de la Noukba de Zahir Empine c'est-à-dire de Rachel. Le sens en est qu'elles eurent la force d'élever ces eaux féminines car les 12 tribus sont la racine de toutes les Neshamot qui correspondent elles-mêmes à l'aspect de ces eaux féminines. Or ces 10 martyrs étaient eux-mêmes les tribus comme nous le savons, c'est pourquoi ils avaient la force d'élever les eaux féminines qui étaient la réalité même des Neshamot. Le sujet du fait qu'ils ne furent que 10 martyrs uniquement alors que les tribus étaient 12 comme cela a été expliqué dans un autre enseignement, se trouve expliqué dans le Zohar sur la paracha Pekudei car à propos des 10 martyrs il est dit, leur corps fut transporté de l'autre côté et leur Neshama vers le Saint Roi. Le sujet en est, comme cela a été expliqué, que non seulement les eaux féminines de Noukba ne pouvaient pas se purifier mais les eaux féminines de Bina descendirent également et se mêlèrent aux écorces. Ainsi, les eaux féminines de la Noukba de Zahir Empine se trouvaient toujours sous l'autorité de l'autre côté et ne pouvaient plus en sortir. En vérité, celles de Bina étaient déjà purifiées et c'est juste qu'elles redescendirent comme cela a été indiqué. Or ces eaux féminines de Bina se purifièrent grâce aux Neshamot de ces 10 martyrs qui les élevèrent de l'écorce vers Bina. C'est le secret de ce qu'il est dit, viens et vois. Les Neshamot de ces martyrs servirent à compléter le souffle saint car leurs 10 âmes d'en bas étaient dignes. Ceci signifie que c'est grâce à leurs âmes que les eaux féminines s'élevèrent, et c'est ce qu'il est dit, d'en bas, c'est-à-dire depuis l'emplacement des écorces jusqu'à Bina. Comprend bien le sujet de l'élévation des eaux féminines et ce que cela signifie, car elles vont d'en bas c'est-à-dire des écorces jusqu'en haut dans Bina, ou dans Malkout. En vérité, l'élévation des eaux féminines de la Noukba de Zahir Empine depuis le bas, depuis les écorces, jusqu'à Noukba ne se produisit que grâce à leur corps qui avait été tué. C'est le secret de ce qu'il est dit, et leurs corps furent transmis au mauvais roi, c'est-à-dire au fondement des écorces qui est l'autre côté où étaient attachées les eaux féminines de la Noukba de Zahir Empine d'où elles ne peuvent sortir comme cela a été indiqué, et c'est ce qui est appelé autre côté. Ainsi, les corps des 10 martyrs furent remis entre les mains de l'autre côté, et ils furent tués car ils avaient la force d'élever les eaux féminines de la Noukba de Zahir Empine par leur mérite puisque ce sont les corps qui reçoivent les tourments de la mort. C'est pourquoi pour faire sortir les eaux féminines de la Noukba de Zahir Empine qui se trouvaient enracinées dans les profondeurs des écorces, de l'autre côté, il fallut que leurs corps fussent remis entre les mains de l'autre côté en les tuant. Ne sois pas surpris de cela car leur corps était si pur qu'ils étaient plus dignes que les Neshamot des autres hommes. Et c'est la puissance des justes que de pouvoir purifier leur corps et d'en faire une forme. C'est le sens du fait que la mort n'est jamais mentionnée pour les justes. La preuve de cela c'est ce qu'il est dit d'Élie de mémoire bénie, car il s'éleva dans les cieux avec son corps et son néphèche, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu à propos de l'origine du corps d'Adam. Alors ceci était d'autant plus vrai pour ces corps saints des 10 martyrs qui furent tués pour le Saint béni soit-il dans l'objectif que nous avons indiqué. Car il est certain que leurs corps s'élevèrent avec l'aspect du rouac, et c'est ainsi qu'ils élevèrent les eaux féminines de la Noukba de Zahir Empine, jusqu'à la venue du Messie. Ainsi, leur corps provenait de l'aspect des sacrifices. Et c'est ce qu'il est dit, c'est de là que provient le secret des sacrifices. C'est-à-dire que ceci est semblable aux sacrifices qui élèvent et rapprochent les mondes les uns des autres. Car à propos de l'élévation de la prière il a été indiqué que c'est grâce au sacrifice perpétuel que nous l'élevons de monde en monde jusqu'au secret de l'Ensoft comme cela est indiqué à la fin de la paracha Pekudei. Et de même, ces 10 martyrs saints élevèrent grâce à leur corps les eaux féminines de la Noukba de Zahir Empine. En vérité, nous allons maintenant revenir sur la réalité d'Adam. Sache qu'Adam ne contenait aucune part d'Assia, et son corps provenait uniquement de Yetzira. Et dans la paracha Kedoshim, Daf 83, il est indiqué, Adam ne possédait rien de ce monde. Un jour le juste eut un contact avec sa femelle et sautera. En réalité, son néphèche provenait de Beria, son rouac de la Noukba de Zahir Empine de l'Ezilut, sa Neshama de Zahir Empine de Yatzilut, et la Neshama de sa Neshama d'Abaïma de l'Atzilut. Cependant, il ne possédait aucune part provenant des Azija. Pour comprendre cela nous allons expliquer l'organisation du monde.
car la destruction correspond à l'écorce, et l'installation se divise en deux car ce qui ne fait pas partie de la terre d'Israël correspond à Azija alors que la terre d'Israël correspond à Yetzira. C'est pourquoi dans la paracha Vayakel il est dit que les firmaments de Yetzira se trouvent sans effet au-dessus de la terre d'Israël. Et l'emplacement du temple correspond à Béria, alors que l'emplacement du Saint des Saints correspond au palais du Saint des Saints de Béria. Ainsi, grâce à cela tu comprendras ce qu'il est dit dans le Sava de Mishpatim. Daf 99, à propos du verset la Neshama de l'homme est une lampe de l'Éternel, c'est-à-dire que le Rouach d'Adam était mâle et femelle, et que la Neshama provient du grand arbre alors que le Rouach provient du petit arbre. C'est le secret de Zahir Anpin et Noukba qui sont la Neshama et le Rouach d'Adam. Ainsi, puisqu'Adam fut créé à partir de l'emplacement du sacrifice expiatoire qui est l'autel, le monde se trouvait toujours dans le secret du commentaire. Dans le Talmud de Jérusalem, Nazir 86b, il est dit que le Saint béni soit-il prit une louche de l'emplacement de l'autel et créa Adam avec cela. Dans le Midrash Rabbah sur Bereshit, paragraphe 14 2.8, il est dit que c'est de l'emplacement du sacrifice expiatoire. Dans le Zohar sur la paracha Bereshit 1, Hot 413, il est dit, nous avons appris qu'Adam sortit de l'emplacement du temple. Et dans le Zohar sur la paracha Vayigash, Hot 14, il est dit, lorsque le Saint béni soit-il créa Adam, il rassembla de la poussière des quatre directions du monde et il le créa à l'emplacement du temple. Étudie ce qu'il est dit dans le traité Sanhédrin, en Daf 34. Étudie également le 16e chapitre du Talmud des Séphiroth, à partir d'Hot 43, car tout ce paragraphe te sera expliqué. Shabbat qui correspond à Béria. Et c'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont voulu dire en indiquant que lorsqu'Adam toucha Caïn il dit, Psaume, cantique pour le jour du Shabbat qui est Béria. Mais après avoir péché, vint à l'existence lors des jours ordinaires ce qui au début existait grâce à cet accouplement de Zahir Anpin et Noukba en haut dans le giron d'Abba et Ima de Béria, dans le palais. C'est pourquoi Zahir Anpin se retrouva dans le secret de la Neshama qui est Bina et Malkout dans le secret du Rouach qui est Zahir Anpin. Et après avoir péché, tous les mondes descendirent de l'emplacement de leur sainteté. C'est pourquoi Yetzira se revêtit d'Assia et Iman reçut que par l'intermédiaire d'Assia, à partir de Yetzira se revêtant d'Assia. De même, Béria se revêtit de Yetzira, Noukba de Béria et Zahir Anpin de Noukba. Il se trouve que le secret du Nefesh qui au début se trouvait dans Béria se retrouva alors dans Malkout car Malkout descendit pour se retrouver dans le secret du Nefesh, et Zahir Anpin descendit dans le secret du Rouach, et Bina dans le secret de la Neshama. Ainsi, il n'y a plus de contradiction entre les paroles qui disent que le Nefesh se trouve dans Malkout et le Rouach dans Tiferet, et ce que dit le Sava de Mishpatim. Ainsi, puisque Béria descendit dans Yetzira, il se trouve que Béria et Yetzira se retrouvèrent ensemble. C'est pourquoi ne sois pas surpris si un verset dit l'Éternel Elohim forma l'homme alors qu'un autre verset dit l'Éternel créa l'homme, car Béria et Yetzira participèrent toutes les deux au corps d'Adam. Mais son principe provenait de Yetzira, et Béria se revêtit ensuite de Yetzira. Tu verras maintenant les nombreuses dévaluations qu'Adam causa par son péché, car au début son corps provenait de Yetzira, et ensuite c'était son rata qui provenait de Yetzira. Il en fut ainsi pour de nombreux degrés car son corps provenait de ce monde, son Nefesh d'Assia et son Rouach de Yetzira, de l'emplacement où au début se trouvait son corps. Et ceci causa beaucoup de dommages dans les mondes eux-mêmes. Grâce à cela tu comprendras le péché d'Adam et pourquoi le Saint béni soit-il lui dit que puisqu'il ne possédait aucune partie provenant d'Assia il ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance qui est le secret d'Assia. Et lorsqu'il en mangea, il descendit alors de son degré et diminua. Grâce à cela tu comprendras pourquoi l'arbre de la connaissance se réfère à Malkout qui est Assia. Or il est partout indiqué que c'est Yetzira qui correspond à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de Métatron et Samaël. Mais étudie ce que nous avons dit, c'est-à-dire qu'Yetzira qui se revêt d'Assia appelé arbre de la connaissance est également appelé ainsi. Vois également que puisque Métatron se réfère au secret d'Adam comme cela a été indiqué, il prit la grandeur du corps d'Adam et son corps se changea en torche de feu dans le monde de Yetzira comme cela est indiqué dans les Pirkei et Kalot, car c'est de là qu'il avait été extrait. Second enseignement. Je vais d'abord te faire savoir de façon résumée que tous les aspects des eaux féminines qui furent purifiées à partir des 7 rois et qui s'élevèrent jusqu'à la Noukba supérieure, ne furent pas aptes à former l'aspect d'un fœtus avant la seconde fois. L'explication de ce sujet c'est qu'il nous a été expliqué que les eaux féminines d'Abba et Ima sont Zahir Anpin et Noukba, c'est-à-dire leurs premiers enfants. Il nous a également été expliqué que toutes nos prières ainsi que nos intentions permettent de purifier et d'élever les étincelles des 7 rois qui moururent,
c'est-à-dire les 288 étincelles. C'est donc grâce à nos prières que nous élevons ces étincelles.